Alors, Amnesty a travaillé depuis des années sur la question du conflit dans le nord-est du Nigeria et l'impact considérable que ce conflit a eu pour les populations de la région. Et nous avions notamment publié un rapport sur les enfants. Et c'est vrai que nous avons voulu insister cette fois-ci sur la question des personnes âgées qui sont particulièrement victimes d'atrocités commises dans le cadre de ce conflit, que ce soit du fait de Boko Haram dans leurs attaques contre les villages ou aussi malheureusement dans la réponse de l'armée nigériane au moment d'opérations menées contre Boko Haram. Les personnes âgées sont particulièrement en difficulté dans ce conflit parce que par nature elles peuvent avoir une mobilité un peu réduite et parfois ne peuvent pas fuir quand les attaques se produisent, et donc elles sont surreprésentées dans les victimes, notamment des attaques menées par Boko Haram. Et lorsque les villages sont occupés, elles sont victimes de tortures et de mauvais traitements parce qu'elles n'ont pas pu s'échapper ou parce qu'elles pensaient qu'elles ne pouvaient pas fuir et marcher comme des jeunes pourraient le faire. Et d'un autre côté, vous avez l'armée nigériane qui, quand elle mène des opérations contre Boko Haram, souvent malheureusement ne fait pas la distinction entre les combattants et les civils et s'en prend donc aux civils et en particulier aux personnes âgées qui sont celles qui sont restées dans les villages, à qui l'on reproche d'être complices de Boko Haram parce qu'elles n'ont pas fui, mais elles n'ont pas fui simplement parce qu'elles étaient dans l'impossibilité de le faire. Les personnes âgées ont aussi été victimes comme d'autres lorsqu'elles ont été arrêtées, vécu dans des conditions de détention extrêmement difficiles. Certaines ont été maintenues en détention jusqu'à 5 ans, sans jugement évidemment, sans preuve même que ces personnes soient liées de près ou de loin à Boko Haram, comme malheureusement c'est une pratique assez courante dans ce conflit. Et c'est ça que nous avons voulu mettre en avant. Nous avons aussi voulu parler de l'aide humanitaire, parce qu'évidemment une grande partie de la population a dû fuir, a été déplacée et dépend de l'aide humanitaire, mais il n'y a pas d'aide humanitaire spécifique pour répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées qui sont évidemment différents des besoins des personnes plus jeunes. Il y a aussi des femmes âgées qui doivent s'occuper des enfants et des petits-enfants dont les parents ont été soit tués, soit arrêtés. Et c'est une responsabilité supplémentaire pour ces femmes-là qui n'est pas nécessairement prise en compte dans l'aide humanitaire. Donc c'est pour ça que nous publions ce rapport, d'abord pour rappeler une fois encore aux autorités nigérianes ce que nous réclamons depuis des années, à savoir que les personnes soient protégées, les civils, qu'on cesse de procéder à ces arrestations de masse ou aveugles où on ne distingue pas un combattant d'un civil, que les personnes soient correctement traitées, qu'on ne s'adonne pas à des pillages et des maisons et à des exécutions extrajudiciaires comme ça continue malheureusement de se produire, que les personnes âgées ne soient pas considérées comme complices a priori parce qu'elles n'ont pas quitté leur village. Je pense que n'importe quelle personne qui a un minimum de bon sens peut comprendre que oui, une personne âgée est restée chez elle et qu'elle doit être protégée justement parce qu'elle n'a plus aucune source de revenus puisque tout le monde est parti, et que plutôt que de les arrêter ou de les maltraiter, il est évidemment essentiel de les protéger plus que jamais. Alors, il y a d'abord évidemment les groupes armés Boko Haram qui attaquent les villages et attaquent les populations, qui sont les premiers responsables de ces conflits. Maintenant, pour ce qui est des violences qui sont commises par l'armée, il y a une responsabilité qui est d'abord du gouvernement, qui doit clairement envoyer un message sans ambiguïté sur le fait qu'il ne peut tolérer ce type d'exactions, que ces exactions ne resteront pas impunies, et que malheureusement, malgré nos multiples rapports et nos multiples appels à ce que des personnes responsables de ce genre d'actes soient suspendues et poursuivies en justice, malheureusement les autorités ne suivent pas. Et donc tant que vous ne direz pas à l'armée ce que vous faites, c'est mal et vous serez puni si vous tuez des civils qui ne sont pas des combattants,
il est à craindre que ça se poursuive et que les personnes âgées en particulier en fassent les frais. Oui, le constat malheureusement il n'est pas positif. Les conflits larvés, comme vous dites, sont là, s'installent, sont de plus en plus meurtriers aussi. On pourrait parler du Sahel. Les attaques de Boko Haram, que ce soit au Nigeria, au Cameroun ou même au Tchad, au Niger, n'ont pas cessé malheureusement. Évidemment, ça n'a pas la même ampleur qu'il y a quelques années, mais les combattants sont toujours là et les civils continuent de payer un lourd tribut dans ces conflits. Dans le Sahel, la situation est catastrophique, que ce soit au Mali ou au Burkina, où les civils maintenant sont très clairement ciblés. Et donc, évidemment, il est urgent de mettre les moyens pour protéger les populations, pour aussi protéger leur vie, mais aussi donner la possibilité à tous ces enfants qui ne vont plus à l'école dans ces régions de pouvoir retourner à l'école. C'est toute la structure qui est complètement déstabilisée, économique, sociale, qui est déstabilisée par ces conflits. Et donc, nous appelons évidemment la communauté internationale à soutenir ces pays pour faire en sorte que qu'on lutte contre l'impunité, parce que ça fait partie pour nous de principaux éléments qui alimentent le conflit, c'est l'impunité, que ce soit dans le Sahel, que ce soit dans le lac Tchad ou même en Centrafrique, où nous continuons à travailler, mais aussi qu'on accompagne les gouvernements à prendre en charge les populations qui sont aujourd'hui privées de développement, privées d'infrastructures, privées d'éducation, privées de soins dans toutes ces zones de crise ou de conflits ouverts.